En harmonie dans son environnement urbain et volontairement dans l'histoire, voici à quoi ressemble le futur siège de la Cour des comptes. Demeuré à bâtir, l'édifice se déploie sur un R+5. La morphologie du bâtiment propose 2 volumes, l'un en béton armé, l'autre en métal et cristal. Inspiré du palais du Ogon, l'architecte présente l'ouvrage générationnel. Tourner la page du passé, Dr Fatogouma Tera, président de la Cour suprême et son équipe gardent encore quelques souvenirs. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, la cérémonie qui nous réunit en ce moment, à savoir la pose de la première pierre de la Cour des comptes, porte la marque de votre engagement et de votre détermination en matière de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Le rêve d'environ un quart de siècle devient aujourd'hui une réalité. Aux tailles et configurations diverses, la Cour des comptes offre au personnel un cadre de travail adéquat et une opportunité pour plus d'efficacité dans le traitement des dossiers afin d'utiliser de manière transparente les ressources de l'État. Je demeure convaincu que la construction de cet important édifice du R+5 sur budget national permettra d'être en harmonie avec les directives de l'UEMOA, mais contribuera aussi à l'amélioration des conditions de travail des membres de la Cour, de même que dans leur performance des conduites de leur mission de vérification et de lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique. Univers futuriste, la construction de la Cour des comptes va durer 36 mois. On se rappelle, c'est la section des comptes de la Cour suprême qui a été érigée par la Constitution du 22 juillet 2023 en Cour des comptes. En attendant la promulgation de sa loi organique, la construction de son siège est déjà un signal fort pour discipliner les procédures de gestion budgétaire et comptable et par la même occasion lutter contre la corruption et la délinquance financière. L'annonce de la pose de la première pierre du futur siège de la Cour des comptes au Mali est un événement d'importance symbolique et stratégique. Avec un coût estimé à 8 milliards de francs CFA, ce projet représente à la fois une ambition et un défi pour un pays en transition, marqué par des difficultés structurelles et des aspirations de renouveau. Cette analyse s'efforcera de mettre en lumière les multiples dimensions de cette initiative, ses implications pour la gouvernance au Mali, ainsi que les enjeux sociaux, économiques et politiques qu'elle soulève. La Cour des comptes, institution indépendante et récemment érigée par la Constitution de 2023, est perçue comme une pierre angulaire du système démocratique et de l'état de droit. Pourtant, la concrétisation de cet édifice physique et symbolique nécessite une réflexion approfondie sur la pertinence de cet investissement dans le contexte actuel du Mali, les défis liés à sa mise en œuvre et les attentes qu'il génère, tant au niveau national qu'international. Le lancement de la construction du siège de la Cour des comptes s'inscrit dans un contexte politique marqué par une volonté affichée de rupture avec le passé. La transition malienne, menée par le président Assimi Goïta, cherche à imprimer sa marque à travers des projets structurants, qui témoignent d'une détermination à renforcer les institutions républicaines. Le design futuriste du bâtiment, qui combine béton, métal et cristal, reflète cette ambition de modernité et de transparence. L'architecte, en s'inspirant du palais du Ogan, semble avoir voulu ancrer ce projet dans une symbolique forte, alliant tradition et innovation. Cependant, au-delà de l'esthétique et du symbolisme, se pose la question de l'adéquation de cette dépense avec les besoins immédiats d'un pays en proie à des crises multiples. Avec un budget de 8 milliards de francs CFA, le projet soulève des interrogations sur la priorité donnée à une infrastructure aussi coûteuse dans un pays confronté à des défis pressants. La situation économique du Mali reste fragile, aggravée par une instabilité sécuritaire chronique, un accès limité aux services sociaux de base, et une forte dépendance à l'aide internationale. Certes, la création d'une Cour des comptes efficace est un investissement stratégique à long terme. Une gestion transparente des finances publiques peut permettre de mieux orienter les ressources vers les secteurs prioritaires. Mais dans l'immédiat, les besoins en infrastructures de santé, d'éducation et de sécurité sont tout aussi cruciaux. Il est légitime de se demander si ce projet aurait pu être reporté ou redimensionné, afin de répondre aux urgences du moment. La Cour des comptes a un rôle crucial à jouer dans la gouvernance publique. Chargée d'auditer les comptes des institutions publiques, de contrôler l'utilisation des fonds publics et de sanctionner les irrégularités, elle est un pilier de la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion. Cependant, la réussite de cette mission repose sur plusieurs facteurs. Premièrement, l'indépendance de la Cour des comptes doit être garantie, notamment à travers la promulgation rapide de sa loi organique. Deuxièmement,
ses membres doivent bénéficier d'un cadre de travail adéquat, mais aussi de formation continue pour relever les défis complexes liés à la reddition des comptes. Enfin, la volonté politique de laisser cette institution fonctionner sans interférence sera déterminante pour son efficacité. La corruption et les détournements de fonds publics ont longtemps été des plaies pour le Mali, freinant son développement économique et sapant la confiance des citoyens dans leurs dirigeants. La création d'une Cour des comptes autonome est une réponse à ces maux, mais elle ne suffira pas à elle seule. Il faudra un effort concerté pour créer un écosystème favorable à la transparence et à la redevabilité. Cela inclut le renforcement des mécanismes de contrôle interne dans les ministères, l'implication des citoyens à travers des campagnes de sensibilisation, et une collaboration étroite avec d'autres institutions, comme le Bureau du vérificateur général. Cependant, les défis sont nombreux. Dans un contexte où la culture de l'impunité a souvent prévalu, la Cour des comptes devra surmonter des résistances, tant au sein de l'administration publique que dans les cercles politiques. Pour les partenaires internationaux, le lancement de ce projet est un signal positif. Il montre que le Mali cherche à se doter d'institutions fortes et à restaurer la confiance dans la gestion publique. Une Cour des comptes fonctionnelle pourrait également contribuer à renforcer la crédibilité du pays sur la scène internationale, en rassurant les investisseurs et en facilitant l'accès à des financements externes. Cependant, cet objectif ne sera atteint que si le projet est mené avec rigueur et transparence. Toute dérive, qu'il s'agisse de dépassement de coûts ou d'allégations de corruption dans l'attribution des marchés, pourrait ternir cette initiative et exacerber la méfiance des citoyens. La construction du siège de la Cour des comptes, prévue pour durer 30 mois, nécessitera une gestion rigoureuse pour respecter les délais et le budget. Cela implique une coordination étroite entre les différents acteurs impliqués, ainsi qu'une surveillance accrue pour prévenir les malversations. Par ailleurs, la mise en place de cette institution ne doit pas se limiter à la construction d'un bâtiment. Il faudra également investir dans la formation des magistrats et des experts, dans la digitalisation des processus d'audit, et dans le développement de partenariats avec d'autres cours des comptes à travers le monde. La création de la Cour des comptes est une opportunité pour amorcer un changement structurel dans la gestion des finances publiques au Mali. Cependant, cela nécessitera une vision claire et une stratégie cohérente. Le gouvernement devra veiller à ce que cette institution ne devienne pas un simple instrument symbolique, mais qu'elle joue un rôle actif dans la transformation du système de gouvernance. Cela implique de lui fournir les ressources nécessaires, mais aussi de garantir son indépendance face aux pressions politiques. La pose de la première pierre du siège de la Cour des comptes au Mali est un acte chargé de symbolisme, qui illustre une ambition de modernisation et de transparence. Cependant, son impact dépendra de la capacité des autorités à surmonter les nombreux défis qui se dressent sur leur chemin. Dans un contexte de transition marqué par des attentes élevées et des contraintes multiples, ce projet peut devenir un modèle de bonne gouvernance ou, au contraire, un exemple de gaspillage des ressources publiques. Tout dépendra de la volonté politique, de la rigueur dans la mise en œuvre et de l'engagement des citoyens à exiger des comptes de leurs dirigeants. Ainsi, la Cour des comptes pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le Mali, où la gestion des ressources publiques se fera enfin dans l'intérêt collectif, et non au profit de quelques privilégiés. C'est un défi immense, mais aussi une chance unique de bâtir un avenir meilleur.